Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On est mardi 25 juillet et j'ouvre un nouveau vlog. Nouvelle semaine, la semaine passée j'étais en vacances. Je vous aurais mis quelques secondes ou maximum minutes de vidéo juste avant pour vous partager un tout petit peu. Mais c'est vrai que j'ai pas beaucoup filmé, beaucoup moins que ce que je pensais. Mais j'étais juste dans le moment avec mes proches et j'ai profité pleinement. J'avoue qu'une semaine ça passe vite aussi, donc voilà, mais j'ai quand même pensé à quelques moments à vous filmer ces belles vues qu'on a fait, qu'on a eu pendant certaines balades. C'était vraiment très très chouette, on s'est bien reposé, on a bien profité, on a été en France, notamment du côté d'abord d'Étretat, et ensuite on est remonté un petit peu vers le Crotoy, et après on a terminé au Touquet et à Ardelot. Donc voilà. Bref, je suis de retour et je viens vous parler de mes lectures, évidemment. Alors, j'aurai pas beaucoup de livres physiques en papier à vous montrer parce que, donc, si vous avez vu le vlog précédent, vous avez terminé là-dessus. Mais j'avais 3 lectures en cours, notamment un service presse que je mettrai la couverture ici. C'est un cozy mystery assez sympa que j'ai terminé pendant mes vacances. Donc ça, c'est le premier livre que j'avais en cours sur ma liseuse. Deuxième livre que j'avais en cours, c'est Atlas, l'histoire de Passault. Je vous mets la couverture ici parce que je n'ai pas encore le roman papier. Celui-là, je l'écoutais en audio, mais finalement, j'ai terminé sur ma liseuse. Donc ça, c'était le deuxième livre que j'avais en cours avant de partir en vacances. Et le troisième livre que j'avais en cours, c'est celui-ci, dont je vous en reparlerai, dans quelques minutes. Du coup, je vais commencer par le début. J'ai terminé le service presse. J'ai oublié le nom du roman. Je sais que c'est quelque chose avec un chat, évidemment, parce que ça, c'est un meurtre en cache un autre. Un meurtre peut en cacher un autre, quelque chose comme ça, je pense. C'est écrit par 2 autrices, notamment Alice Quinn et Sandra Nelson, je pense, mais je vous mettrai la couverture ici de toute façon. Donc je l'ai lu à mon aise. J'ai pris beaucoup de temps pour le lire parce que j'ai démarré, donc je l'ai reçu je l'ai reçu en format e-book, donc je l'ai mis sur ma liseuse. Et au début, avant mes vacances, je lisais ce livre principalement le soir en allant dormir. Je m'endormais très rapidement, donc j'avançais pas tellement. Et pendant les vacances, j'ai démarré avec ce livre-là et j'avoue que j'ai bien aimé. J'ai bien aimé cette histoire. C'est un chouette cozy mystery. Ça change un petit peu des autres. Pourquoi? Parce que les codes du cozy mystery sont pas tout à fait respectés, dans le sens où c'est pas du tea time, etc. Mais moi, personnellement, ça m'a pas du tout dérangé. Et alors ici, il y a aussi un mélange entre l'enquête policière et l'enquête personnelle du personnage principal, je vais y arriver, et aussi l'aide de son chat. Enfin, son chat, c'est pas son chat à elle, mais en tout cas, ils font ça ensemble, disons ça comme ça. Et vraiment très sympa. C'est vraiment très très chouette. J'ai pas vu venir le dénouement, ce qui est toujours un plus pour moi, évidemment, dans les enquêtes, même si personnellement, je suis vraiment très nulle pour découvrir le dénouement de tout ce qui est enquête, etc. Et même de livres de manière générale, je vois rarement la fin arriver, si ce n'est dans les comédies romantiques. Quand même, il y a des choses que je vois arriver parce que c'est un peu gros comme une maison, mais sinon, de manière générale, je suis assez surprise. Non, c'est vraiment une chouette lecture.
J'ai appris à la fin du livre qu'en fait, a priori c'est un tome 1, à voir si ça fonctionne ou pas pour écrire le tome 2, si j'ai bien compris. Mais en tout cas, l'objectif des autrices, c'est d'en faire une saga. Donc voilà, si le tome 2 sort, évidemment, je me le procurerai parce que j'ai vraiment bien aimé ce premier tome. J'ai bien aimé le personnage principal, j'ai bien aimé le relationnel qu'il y avait entre les personnages. Évidemment, il y a des personnages qu'on préfère que d'autres, c'est logique. Mais franchement, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. Et comme je dis, c'est le style Cozy Mystery, mais différemment de ce que j'ai déjà pu lire jusqu'à présent. Donc voilà, c'est un style, enfin en tout cas un genre littéraire que moi personnellement j'apprécie beaucoup. Donc vraiment, si vous cherchez une lecture... j'ai pas envie de dire doudou parce qu'on parle quand même de meurtre, mais une lecture qui se lit bien, qui se laisse lire facilement, avec une enquête, etc., avec des personnages assez sympas et qui est une lecture assez fluide. Je vous recommande vraiment ce Cozy Mystery parce que moi j'ai vraiment passé un bon moment pendant cette lecture. Donc ça, c'est le premier livre. Ensuite, quand j'ai terminé... j'ai pris Atlas, l'histoire de Passault sur ma liseuse, mais en fait il était déjà sur ma liseuse parce que on a un compte où on est toute la famille dessus, on est 5 dessus, et donc dès qu'une personne télécharge un livre, bah, tous les 5, nous avons tous les 5 accès à ce livre. Et quelqu'un, je pense que ma soeur l'avait déjà, ou mon papa, bref, on s'en fiche un peu, mais quelqu'un l'avait déjà acheté et téléchargé dans notre bibliothèque commune du coup, et donc je l'avais démarré en audio et je l'ai terminé, j'étais plus ou moins à la moitié, quelque chose comme ça, et je l'ai terminé pendant mes vacances sur ma liseuse. Et gros coup de cœur, vraiment, ça vient clôturer cette saga, cette magnifique saga. On a toutes les réponses à nos questions, on y voit vraiment plus clair, tout a un sens. Tout a été bien calculé, tout a été pensé, la structure de toute la saga a été vraiment bien pensée, bien imaginée. Ouais, moi c'est un gros coup de cœur, j'ai vraiment bien aimé cette histoire. J'ai entendu récemment, ou j'ai plutôt lu récemment certaines personnes qui disaient que le début a été un petit peu chaotique. Je peux comprendre, chaotique dans le sens où ce que j'ai entendu c'était que c'est certaines longueurs, etc. J'avoue que moi la première partie je l'ai vraiment écoutée. Il y a une mouche, je sais pas si vous allez la voir, mais il y a une mouche qui me tourne autour. Je disais oui, la première partie, il y a certaines longueurs, etc. Mais moi personnellement, vu que c'était à l'audio, je sais pas du tout si c'est parce que c'était à l'audio, si c'est parce que j'étais concentrée sur ce livre, ou enfin je dis pas que les autres n'étaient pas concentrés, ou si c'est parce que ce livre je l'attendais depuis longtemps, comme beaucoup, voire comme tout le monde. Mais en tout cas moi personnellement j'ai pas du tout ressenti ces longueurs là. Mais c'est vrai que quand j'ai lu ces commentaires là, je me suis dit ah oui c'est vrai. Je me suis pas fait moi-même la réflexion, mais en lisant je me suis dit je peux comprendre vraiment que certaines personnes ont eu cette sensation là. Mais par contre, moi, de mon côté, j'ai vraiment eu aucun souci à rentrer dans cette histoire. Je me suis directement accrochée au personnage de Passault. Je vais rien dire pour ne rien spoiler parce que j'avoue que moi, j'ai eu la surprise totale. Je savais pas du tout dans quoi je me lançais, comment ça allait être abordé, comment le livre allait être construit, etc. Et c'était juste magique, c'était juste trop chouette. Quel plaisir de retomber, de retourner dans cette saga, de réentendre, en tout cas de relire certaines choses par rapport aux 7 sœurs. Et en fait, ça m'a donné juste qu'une seule envie, c'est de recommencer cette saga. Alors, je vais pas le faire tout de suite, mais je la relirai certainement un jour. Parce que je pense que maintenant que je connais le dénouement final, à mon avis, la lecture des 7 premiers tomes sera complètement différente, étant donné que j'ai l'histoire complète, quoi. Donc voilà, vraiment, pour moi, c'est une réussite. On l'a attendu longtemps, ce tome 8, mais franchement, ça valait la peine. Et comme je dis, on a toutes les réponses et on referme ce livre et c'est... D'un côté, on est content parce que... voilà, ça y est, on a le dénouement, mais d'un côté on est triste parce qu'on sait que c'est fini. Mais voilà, j'avoue que j'ai eu énormément d'émotions
surtout à la fin du livre, mais il y a plusieurs moments dans le livre où j'ai eu vraiment beaucoup d'émotions. Si vous me suivez sur Instagram, vous l'avez peut-être vu passer, mais j'ai terminé ce livre en pleine insomnie. C'était, je sais plus quelle nuit exactement, mais pendant les vacances, je crois que vers la fin de la semaine, je me suis réveillée, il était 3 heures du matin, j'arrivais plus à dormir. Je suis restée réveillée finalement de 3 heures à 5 heures et en fait, je me suis dit, ok, il me reste une bonne heure et demie, c'est parfait, je vais lire et si je m'endors dessus, ben je reprendrai demain et je terminerai demain. Et finalement, j'étais tellement en haleine, enfin j'étais tenue en haleine avec la fin de ce livre et franchement, trop chouette. Trop bien. Si vous avez déjà lu la saga complète, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé du tome 8 et de la saga de manière générale. Et si vous êtes dans la saga, ben, n'hésitez pas non plus à me dire votre avis, à quel tome vous êtes et ce que vous en pensez pour le moment. Mais en tout cas, moi, c'est vraiment une saga que j'ai beaucoup aimée. Elle nous fait voyager, on apprend plein de choses. Il y a une partie historique, il y a une partie présent. Bref, c'était super complet, je trouvais, et vraiment bien ficelé, comme je disais. Et je trouve que les personnages sont tellement attachants, tellement différents, mais chaque sœur, et même les personnages secondaires, si je peux les appeler comme ça, apportent quelque chose à l'histoire. Enfin, bref, chaque personnage met son grain de sel, mais dans le sens positif du terme, et apporte, oui, vraiment, chaque personnage apporte quelque chose, et c'est trop chouette. Et voir ces 7 sœurs qui ont des caractères tellement différents, mais du coup, je trouve que, en tout cas, moi, je me retrouvais dans certaines plus que d'autres, bien sûr, mais il y a certains traits de caractère qui, ça me faisait vraiment penser à mon caractère, et en fait, c'est juste trop chouette de voir tous ces profils aussi différents les uns que les autres, mais c'est vraiment... Et cette ouverture d'esprit aussi, moi ça m'a beaucoup frappée, c'est cette ouverture d'esprit probablement que Lucinda a pour écrire ce genre, enfin avait pour écrire ce genre de saga et de livres, mais aussi du coup l'ouverture d'esprit de Passault, l'ouverture d'esprit des sœurs. Enfin bref, moi j'ai vraiment aimé, j'ai vraiment adoré voyager à travers les 4 coins du monde et vraiment trop chouette. Et le personnage de Passault, je peux vous dire que il en a vécu des choses beaucoup moins drôles, des choses très difficiles, de belles choses aussi. Mais c'est un sacré personnage, il a un courage de malade et vraiment une belle histoire et un beau témoignage de vie, je trouve. Alors je sais, c'est un personnage fictif, mais vraiment un très beau témoignage. Et ouais, il y a un tracteur à mon avis qui passe. Et voilà, bref, vraiment tellement contente d'avoir lu et terminé cette saga. Et je suis certaine qu'un jour je relirai les tomes parce que, enfin les différents tomes de cette saga, parce que vraiment moi j'ai beaucoup aimé, même si le premier, à la lecture du premier, j'étais un petit peu sceptique. Je me demandais mais comment ça se fait que cette saga fait autant parler d'elle, etc. Mais c'est vrai que tout mis bout à bout, alors bien sûr il y a des livres que j'ai préférés que d'autres, mais tout mis bout à bout, je trouve que ça fait vraiment sens, ça fait vraiment une super saga. Donc voilà par rapport au tome 8 de la saga de 7 sœurs. C'est un gros chapitre, une grosse saga qui se termine. Vous l'avez compris, saga coup de cœur. J'ai vraiment aimé tous les tomes. Comme je dis, certains plus que d'autres. Il y en a certains que j'ai un peu moins aimé, mais dans l'ensemble, j'ai vraiment tout aimé. La structure, les personnages, etc. Oui, moi je peux que vous recommander cette saga parce que vraiment j'ai passé un excellent moment. On voyage beaucoup et on apprend plein de choses. Donc voilà pour la saga des 7 sœurs qui se clôture ici. Du coup, qui dit livre terminé dit que j'enchaînais. Je me suis posé la question parce que je ne sais pas si vous vous rappelez, mais j'avais pris également ce livre-ci en vacances. Les hommes ont peur de la lumière de Douglas Kennedy, recommandé par Estelle du compte Petite Lectrice. Je ne l'ai pas lu, je ne l'ai pas démarré parce que en fait, notamment à 5 heures du match, je me suis dit bon, maintenant on va dormir. Donc ça, j'ai été dormir. Mais le lendemain, en fait, j'étais encore tellement prise dans mon livre que je savais pas du tout quel genre de livre j'avais envie de lire. Et celui-là, à ce moment-là, ne me tentait pas du tout. J'avais pas du tout envie de rentrer dans cette histoire-là, même si j'avoue que je sais pas exactement de quoi ça parle, mais
Je sais qu'on parle des États-Unis, des trucs comme ça, je pense. Oui, chauffeur de Los Angeles. Bref, j'avais pas envie de me lancer là-dedans. Et du coup, ce que j'ai fait, c'est que j'ai continué ma troisième et dernière lecture que j'avais en cours. Nuit d'orage à Haute-Rive, je sais jamais comment on prononce, de Juliette Galliani, et c'est aux éditions Hurlevent. Toujours magnifique. Donc livre que que j'ai pris pendant les vacances parce que la version liseuse n'existe pas, la version e-book n'existe pas, ou en tout cas pas encore. Je sais pas si c'est prévu. Mais du coup, je l'ai pas redémarré, je l'ai continué parce que j'avais lu un tiers ou un quart avant de partir en vacances. Et donc, je l'ai continué pendant la fin de mes vacances et encore hier soir. Et d'ailleurs, je vais continuer dès que je vous aurai posé ce soir. Parce que d'ailleurs, je suis toute seule ce soir. Nico est parti au cinéma avec son frère. Donc, je vais me faire une petite soirée lecture. J'ai trop hâte. Et du coup, j'ai continué cette lecture. Et j'en suis là. Il me reste un peu moins de 200 pages. Je suis à la page 273 et je crois qu'il y en a 550, quelque chose comme ça. Ah non, 530, donc un peu moins de ce que je pensais. Et donc, il me reste 160 pages, plus ou moins. Et c'est super chouette. C'est vraiment trop bien. Ici, on va suivre la famille Bellamy, je pense. Oui, Bellamy, pendant leur été. Une famille assez riche, qui a une belle maison, voire un château ou un manoir, je sais pas comment ils l'appellent, la villa. Exactement, la villa. Et donc on suit cette famille avec le grand-père, les oncles et les tantes, les cousines, et en fait, on réalise très très vite que de l'extérieur, l'image de la famille est vraiment très 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 belle. Mais dès qu'on va à l'intérieur de cette villa et qu'on prend un peu plus connaissance des relations entre les cousines, entre les oncles et les tantes, et notamment aussi entre intergénérationnels, disons, eh ben, tout n'est pas tout rose. Il y a même beaucoup de tensions, et les tensions augmentent au fur et à mesure du livre, et c'est un livre super haletant. Vraiment, j'ai pas envie de le lâcher là maintenant que je suis vraiment bien retournée dedans. Et d'ailleurs depuis le début, mais c'est vrai qu'avant les vacances j'ai pas eu l'occasion de beaucoup lire, donc j'avais pas avancé vraiment très rapidement. Mais là, je vois pas les pages passer. Et encore hier soir, Nico regardait une série et moi je lisais à côté. Et avant d'aller dormir, je me disais, oh punaise, j'ai encore lu tout ça juste ce soir en 1 heure et demie. Donc vraiment trop chouette lecture pour le moment. La tension est à son comble là au moment où je suis. J'ai qu'une hâte, c'est de le continuer et de voir le dénouement final. Je me pose plein de questions par rapport au personnage. J'ai des idées, mais je suis pas certaine que ça se passera comme je pense. Comme je dis, je suis pas la plus douée pour découvrir l'intrigue d'un livre. Mais en tout cas, j'ai vraiment hâte de savoir comment ça va se terminer et surtout quelles sont les suites. Quelle est la suite de ce que je suis en train de lire. Avant de parler de fin, il y a d'abord la suite parce que je suis pas encore tout à fait à la fin non plus. Donc voilà, d'ailleurs, super livre à lire en été. Ça se passe, comme je disais, dans la villa de famille. La villa là où ils se retrouvent chaque année pour les vacances, au bord de la piscine, où il fait chaud, il y a canicule. Bref, l'ambiance estivale est tout à fait là. Et je ne peux que vous recommander cette lecture. Alors évidemment, je ne l'ai pas terminée, il me reste, comme je disais, 160 pages. Mais jusqu'à présent, c'est vraiment une excellente lecture et je passe un excellent moment avec cette lecture. Donc je ne peux que, jusqu'à présent, je ne peux que vous la recommander. Mais bien sûr, vous aurez mon avis probablement complet et terminé dans la suite de ce vlog. Donc voilà, je compte bien le terminer d'ici la fin de la semaine quand je clôturerai le vlog, je pense bien, enfin j'espère bien avoir terminé ce livre. Donc normalement vous aurez mon avis complet d'ici la fin de cette vidéo. Donc voilà pour ma lecture en cours, ma lecture papier en cours.
Et du coup, j'ai démarré une nouvelle lecture hier soir ou avant-hier, je pense. Une lecture audio. Et je savais pas trop quoi prendre, mais récemment, je m'étais acheté un tome 3 d'une trilogie. D'ailleurs, j'avais hésité entre celle-là et Atlas, l'histoire de Passault, mais finalement, j'avais démarré Passault et j'étais à fond dedans. Et du coup, il s'agit de L'héritage du maître de Tché, de Kristen Harnisch aux éditions Archipoche. C'est un gros bébé. J'ai été le chercher ici pour vous le montrer parce que je l'ai pris en audio, mais je l'avais déjà dans ma palle. 550 pages, mais j'avoue que quand je l'ai pris en main de ma bibliothèque, je ne m'attendais pas à ce qu'il soit si gros. Donc voilà, tome 3 d'une saga, donc je ne vais pas vous parler de l'histoire. Par contre, c'est vraiment trop chouette de retrouver les personnages, enfin certains personnages. Même si au tout début, mais ça n'a rien à voir avec le livre, c'est plus moi parce que ça fait un moment maintenant que j'ai lu le premier tome et le deuxième tome que j'avais plus ou moins enchaîné. J'avais laissé un mois max entre les deux, je pense. Mais c'est vrai que là, ça m'a pris quelques chapitres avant de me retrouver dans les personnages en me disant « Ah oui, elle et elle sont ensemble, elle et elle connaissent, enfin bref, ce sont eux, etc. » Mais là, ça y est, c'est bon, je suis dans l'histoire. Et d'ailleurs, grosse surprise pour moi, parce que je me demandais en terminant le tome 2, mais qu'est-ce que le tome 3 va apporter de plus à cette trilogie. Et en fait, là, on prend un tout autre tournant dans la saga, dans la trilogie. Et c'est pas mal du tout, en tout cas jusqu'à présent. À mon avis, ça va pas être un livre si facile que ça. Mais ça prend un tout autre tournant. Et en fait, pour vous donner une info, ben on démarre avec la date. J'allais vous donner la date. On est en 1917. Et du coup, ben on est à la période évidemment que vous pensez de la Première Guerre mondiale. Et donc en fait les États-Unis viennent d'entrer en guerre et la situation devient critique et une partie de l'histoire se passe aux États-Unis. Et donc évidemment c'est pas facile. Qu'est-ce qu'il y a d'autre ici? Non, ça je vais pas lire du tout parce que comme j'ai dit, en plus c'est un tome 3 et de 2, j'ai pas envie de spoiler ni de me spoiler au niveau de l'histoire. Donc voilà, j'ai démarré cette lecture audio. Je sais pas du tout si ça va s'écouter rapidement ou pas. J'ai pas regardé le nombre d'heures d'écoute que j'ai. Je me demande si c'est pas 9-10, mais je suis pas certaine. Mais voilà, je vous en reparlerai en tout cas un peu plus dès que j'aurai continué à avancer dans cette lecture. Donc voilà mes deux lectures du moment. Et alors, je ne vous l'ai pas encore montré, je pense, mais juste avant de partir en vacances, j'avais 2 jours de congé. Enfin, j'ai arrêté de travailler le mercredi, en fait. Je ne travaillais déjà plus le jeudi, vendredi, et on est parti vendredi soir, d'abord à la mer. Bref, tout ça pour dire que le jeudi, avant de partir en vacances, j'ai été faire un peu de shopping avec ma maman. Et pour profiter des soldes. Et pendant notre shopping, on est passé devant une librairie et du coup, je me suis acheté un livre. J'essaie d'ailleurs d'enlever l'étiquette. Je me suis acheté un livre. Je ne savais pas du tout qu'il était déjà sorti en poche. C'est un tome 3 d'une saga dont je n'ai lu que le premier tome, mais que j'avais beaucoup aimé. C'est un Cozy Mystery. Et sans faire durer plus longtemps le suspense, je me suis pris le tome 3 de Bretzel et beurre salé de Margot et Jean Lemoal. L'habit ne fait pas le moine au livre de poche. Donc pour rappel, le premier c'était donc Bretzel et beurre salé évidemment, mais il était bleu je pense. Et le deuxième est bordeaux, quelque chose comme ça. Une enquête à Locmaria, ça c'est le premier. Et le deuxième c'est une pilule difficile à avaler. Je vais mettre le premier ici. Donc, une enquête à Locmaria. Je ne sais plus s'il est bleu. Je pense qu'il est bleu. Et alors, je vais vous mettre le deuxième qui est sorti en poche aussi, évidemment. Une pilule difficile à avaler. Et celui-là, je pense qu'il est dans les tons bordeaux. Si je ne me trompe pas, ou c'est l'inverse. Mais je crois d'abord bleu puis bordeaux. Et ensuite, celui-ci, c'est le troisième dans un jaune, dans un joli jaune bien peps. Donc voilà, même chose. Je ne lis pas la 4e de couverture parce que j'ai peur d'être spoilée du tome 2. Moi-même et ensuite les personnes qui n'ont pas encore lu les premiers tomes de cette saga. Je sais que le tome 4 est déjà, il n'y a pas ici, est déjà sorti en grand format,
Enfin, je sais, je pense. Si c'est le cas, je vous le mettrai ici, comme ça vous avez l'info. Mais donc voilà, tout petit craquage en librairie parce que quand je l'ai vu, je me suis dit, ah ben, ça va peut-être me donner envie, me pousser à sortir plus vite le tome 2 de Bretzel et Beurre Salé. C'est vrai que j'ai plein de sagas en attente et je pense pas toujours à les sortir. Quoique, ici, je sors quand même un tome 3 pour terminer la trilogie, donc c'est pas vrai ce que je dis, mais en tout cas, j'ai tellement de sagas en attente que je voudrais toutes les continuer, mais évidemment, de 1, c'est pas possible de le faire en même temps, et puis de 2, c'est toujours chouette d'alterner, je trouve, les one-shot et les sagas, donc voilà, mais en tout cas, ça me donne encore plus envie, disons ça comme ça, de sortir le tome 2 de ma palle, surtout que ce ne sont pas des très gros livres. Ici, il fait 343 pages. Et je me demande s'il n'y a pas ici quand même, à la fin, j'ai cru voir une photo du tome. Ah non. C'est les 2 livres, mais il n'y a pas les couleurs, donc je ne sais pas. Ça ne répond pas à ma question de la tout à l'heure. Ce sont les 2 premiers tomes en livre de poche. Donc voilà pour mon achat en librairie avant les vacances, mes livres que j'ai pas pris avec parce que je me doutais que je n'allais pas le lire. Donc voilà, petit update, plutôt long update étant donné que ça fait, bah oui, je vous ai pas pris pendant les vacances. Je vous ai parlé de mes 3 livres que j'avais en cours, dont un toujours en cours, et alors de ma nouvelle lecture audio du moment, l'héritage du maître de Tché. Et ah oui, je vous ai pas dit où j'en étais, mais je suis vraiment au tout début. Je suis à la page 68 sur 550, je viens de vous dire. Oui, c'est ça, 550. Donc, autant vous dire que je suis vraiment au début de l'histoire. Donc, voilà. Je vous ai dit tout ce que j'avais à vous dire. Du coup, je m'arrête ici. Je me replonge dans cette histoire pour essayer... Je ne sais pas si j'arriverai à le terminer ce soir, mais en tout cas... ce soir ou demain. Demain, ça risque d'être difficile ou jeudi. Bref, je ne sais pas, mais en tout cas, cette semaine, je vous tiens au courant. Je m'arrête ici et je vous reprends plus tard. Reprend et on est jeudi après-midi, jeudi 3 août, ça y est, le mois d'août est entamé. Je vous reprends et j'ai plein de choses à vous dire, ça fait un moment que je vous ai pas pris, j'ai pas posté de vlog cette semaine, je sais, mais j'ai pas eu le temps de le faire. Je suis à un stage de langue actuellement tous les matins, depuis la semaine passée notamment. Et du coup, j'avoue que ça prend une bonne partie de ma journée. Et puis l'après-midi, de temps en temps, j'ai des cours, etc. Enfin bref, ça passe très très vite. Et voilà.
Mais c'est pas grave, j'ai plein de choses à vous dire parce que depuis que je vous ai pris pour la dernière fois, j'étais dans cette lecture, j'arrivais doucement, mais sûrement à la toute fin. Donc ça, c'était ma lecture papier. Je vais également vous parler de ma lecture audio, qui est celle-ci, et ensuite de mes lectures d'après. Parce que oui, j'ai terminé un livre complet entre-temps et j'en ai démarré un autre, en tout cas en papier. Je démarre donc avec ce livre-ci, Nuit d'orage à Outer-Rives, de Juliette Galliani aux éditions Hurlevent. Je vous disais que j'aimais beaucoup ma lecture. Alors ça n'a pas changé. Par contre, j'étais un peu déroutée sur la fin. Je ne m'attendais pas du tout à cette fin-là. J'avoue que oui, j'étais surprise et un petit peu... je suis un petit peu perplexe, pas par rapport à l'histoire ou par rapport au livre, pas du tout, ça change pas, enfin mon avis ne change pas, mais je suis perplexe pour la fin. Je sais pas trop quoi en penser, j'avoue, alors que ce soit pas comme moi je l'imaginais, c'est pas du tout un souci, mais pour moi, oui, vraiment, j'ai ce sentiment de, ah ben, voilà, donc... Donc, je suis un petit peu mitigée sur la fin. Donc voilà, j'ai vraiment, donc, pour refaire un avis rapidement complet, j'ai adoré cette lecture, vraiment une super lecture, un super moment en été, même malgré la météo, pour le lire. Il y a Secret de famille, on est au cœur de l'été, on ressent les chaleurs, on ressent les tensions, on ressent les stress. Donc vraiment super chouette, on est dans un espèce de manoir familial, etc. Il y a plein d'histoires de famille, il y a plein de secrets de famille, il y a beaucoup plus de tensions que ce qu'on pense et beaucoup plus de tensions qu'il n'y paraît. Les relations ne sont pas aussi bonnes que ce qu'on pourrait penser de l'extérieur. Donc vraiment ça c'est top, j'ai vraiment aimé cette lecture. Mais j'avoue que la fin, c'était un peu une chute finale où je me suis dit ah, ben voilà, c'est fini. Donc voilà, je suis un petit peu oui sceptique par rapport à cette fin. Je m'attendais vraiment pas à ça. Pour moi, il y a un côté un petit peu rapide aussi sur la fin. Et bref. Voilà, c'est les 25 ou 50 dernières pages, je dirais. Je sais plus à partir de quand on arrive vraiment à la toute fin. Mais voilà, et alors il y a aussi un truc que je trouvais dommage, mais ça n'a rien à voir avec le livre en tant que tel. C'est que je pense, mais je vous en parlerai pas de manière directe ici parce que bah, j'ai pas envie de vous spoiler. Mais j'ai été d'une certaine manière spoilée sur les réseaux sociaux pour un critère ou un paramètre de l'histoire. Et je trouve ça un petit peu dommage parce que du coup, j'ai attendu un certain événement pendant ma lecture et voilà. Enfin bref, je vais pas rentrer dans les détails parce que comme je dis, j'ai pas du tout envie de vous spoiler. Mais voilà, c'est vraiment particulier comme sensation parce que je peux vraiment pas dire que ma lecture était mitigée parce que c'est pas le cas. Vraiment, si je devais mettre un pourcentage, c'est 95% de pur bonheur et de pur kiff tout au long de la lecture. Mais c'est juste que la chute finale pour moi est particulière. Donc voilà. Comme je dis, hein, ça n'enlève en rien cette lecture et vraiment, si tout ce que je vous ai dit avant vous tente et vous parle, ben, n'hésitez pas à vous lancer. De toute façon, ce n'est que mon avis, surtout que la fin enfin, mon avis sur la fin ne m'appartient qu'à moi. Donc d'ailleurs, si vous avez lu ce livre, n'hésitez pas en commentaire ou sur Instagram à revenir vers moi pour qu'on puisse en parler ensemble, notamment de cette fameuse fin. Mais voilà, c'est vraiment un super livre pour l'été, un super livre à lire quand il fait chaud ou pas. Ça se lit tout seul, ça se dévore, certains personnages sont attachants, d'autres beaucoup moins. Tout cette ambiance de tension, de secret, etc. c'est vraiment bien réalisé. J'avais l'impression de faire partie de la famille, je dirais peut-être pas, mais j'avais l'impression d'être sur place et de voir les personnages devant moi évoluer, etc. Donc voilà pour cette histoire.
Je suis très contente, c'est ma 3e lecture de la maison d'édition Hurlevent. J'en ai encore 2 que j'ai dans ma palle qui est juste là. J'ai encore Des cendres sur tes mains de Nora Lake et le 3e roman de Sarah Yermond, mais je sais plus le titre exact. Je vous le mettrai ici, comme ça vous pouvez avoir un visuel. Et j'ai entendu que du bien de ces 2 livres, donc j'ai hâte de pas de me les procurer parce que je les ai déjà, mais de me les lire. Je pense que je vais en lire un en automne, probablement septembre-octobre, et probablement un en novembre-décembre, on verra un petit peu. Donc voilà pour ma lecture papier terminée. Alors qui dit lecture terminée dit nouvelle lecture. Et j'avais proposé à Nico de choisir pour moi. J'avais quand même réduit le choix. J'avais choisi 2 livres. Zoé Brisby, Plus on est de fous aux éditions Le Livre de Poche. J'ai entendu beaucoup de bien de cette autrice que je n'ai encore jamais découvert. J'ai 2 livres à elle dans ma palle. Donc celui-là, où j'avais proposé Julien Sandrel, Les Extraordinaires, le nouveau livre de Julien Sandrel qui est sorti cette année aux éditions Calman Lévy, avec une couverture assez particulière, je trouve, assez sympa, mais assez particulière, avec comme un dessin d'enfant comme ça, mais on voit que c'est la couture, donc assez sympa. Et alors le nom de l'auteur est en surbrillance comme ça. Donc voilà, j'avais demandé à Nico de choisir, et il a choisi pour moi le Julien Sandrel. Du coup, je l'ai attaqué, donc celui-ci, je l'ai pas encore lu. Ce sera pour plus tard. J'ai attaqué le Julien Sandrel et je l'ai dévoré. Alors, je sais plus exactement en combien d'heures je l'ai dévoré. Je pense que ça m'a pris 2-3 jours, mais en sachant que je lisais pas beaucoup la journée, c'était plutôt le soir. J'ai adoré cette histoire. Vraiment, ça faisait un moment que j'avais plus lu Julien Sandrel. Ça faisait un moment que je me disais, Marie, j'ai un peu de retard dans ces sorties. J'ai le livre dans ma palle, Merci, Grazie, Thank You, qui est sorti l'année passée en 2022. Et entre-temps, il est sorti en poche, mais je l'ai pas encore lu. Vers le soleil de 2021, ça, je l'ai déjà lu. Et je pense qu'il me manque encore Les Étincelles de 2020, que je n'ai pas lu. Par contre, La Chambre des Merveilles, j'ai adoré. Il est sorti récemment en film. Je dois encore absolument le voir. Et La vie qui m'attendait en 2019, son 2e roman. Bref, c'est un auteur que j'adore. Cette lecture-ci confirme mon adoration, façon de parler, pour cet auteur. Il écrit super bien, c'est super fluide, les personnages sont super attachants, l'histoire est super bien pensée. Ici, comme l'indique la couverture, on va partir dans le monde j'allais dire l'aéronautique, mais pas du tout, dans le monde de l'espace, l'aérospatial, c'est ça que je voulais dire. Et c'est juste trop bien. C'est trop bien, il y a plein d'émotions. Je suis vraiment passée par plein d'émotions, par la joie, la peur, le stress, la tristesse aussi. Il y a un moment où j'ai même pleuré. Pendant le livre, c'était pas à la fin, mais pendant le livre, j'ai pleuré. Bon, la fin, j'ai pas eu de larmes à la fin, mais j'étais un peu triste d'avoir terminé le livre. Et puis voilà, il y a quelque chose qui se passe. Mais quelle lecture, vraiment, ça faisait super longtemps que je n'avais plus lu aussi vite et que je n'avais plus eu autant envie de retourner à ma lecture et que j'étais vraiment prise par un livre. Alors oui, les livres que je vous ai présentés ici depuis que j'ai repris les vlogs, c'était pour la plupart des bons livres, voire des très très bons livres, voire des coups de cœur. Mais je sais pas, cette sensation de tourner les pages, de pas voir le temps passer, de pas voir les pages passer, je l'ai eu super fort avec ce livre-ci. Je l'ai vraiment dévoré et c'est trop chouette. Alors, de quoi parle ce livre? Je vais juste regarder un petit peu la 4e pour voir ce qu'ils disent. Ouais. Dans l'entourage d'Anna, tout le monde le sait, à 6 ans, sur l'estrade du spectacle de fin d'année, elle a clamé qu'elle voulait être astronaute. 40 ans plus tard, cependant, Anna est bien loin des étoiles. Elle est médecin généraliste et sa vie est trop sage, arrêtée net par un très grand chagrin. Mais ce soir, pour son anniversaire, ses proches lui ont réservé une surprise. Je ne vais pas vous dire la surprise, comme ça vous découvrirez par vous-même.
Oui, voilà. Alors, j'ai lu juste le tout début de la 4e. Mais du coup, en effet, on apprend très vite que Anna, son rêve de petite fille, c'est être astronaute. Mais elle a jamais réalisé étant donné qu'elle est devenue médecin généraliste. Et on comprend aussi très vite qu'il y a eu un drame ou en tout cas qu'elle a un petit peu, façon de parler, arrêté de vivre depuis 2-3 ans. On ne sait pas tout de suite pourquoi et je vous laisserai découvrir bien sûr dans l'histoire la raison quelle en est la raison. Et du coup, en fait, c'est son anniversaire et ses proches lui ont, comme la 4e, le couverture lui dit, lui ont réservé une surprise. Et suite à cette surprise, elle va partir d'une certaine façon à l'aventure. Et dans cette aventure, elle va rencontrer plusieurs personnages. Et en fait, le livre parle de cette fameuse aventure avec ces personnages. Et c'est juste trop, trop, trop bien. On parle du lien familial, on parle d'amitié dans ce livre, on parle de l'espace évidemment, on parle de plusieurs sujets différents. Alors je vais pas tout vous dire ici parce que j'ai pas envie de vous spoiler et je trouve que c'est chouette aussi d'avoir un petit peu la surprise, mais on parle en tout cas de plein de choses. Des choses qui m'ont beaucoup touchée alors que c'est pas du tout mon domaine ou c'est pas du tout mon secteur et que ça me touche pas moi directement, mais je veux dire c'est tellement bien écrit, c'est tellement bien rédigé qu'on sent vraiment les émotions dans la plume et voilà. Alors j'en parle certainement pas du tout bien, ou en tout cas probablement pas à la hauteur, enfin certainement pas à la hauteur du livre, mais si vous aimez tout ce qui est histoire familiale, oui et non, mais alors si vous connaissez Julien Sandrel, ce sera très facile. Si vous avez déjà aimé, si vous avez déjà lu et aimé les premiers livres de l'auteur, alors foncez, vous serez vraiment pas déçus. Ceux qui ne connaissent pas Julien Sandrel, c'est vraiment une histoire qui, je sais pas dans quelle catégorie on met ça. Mais ici, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Espérer, rire, faiblir, essayer encore. Les extraordinaires, c'est le goût de la vie et la force des rêves. C'est vraiment ça. Toute la puissance de l'émotion à la Julien Sandrel. Ouais. Bref, je ne peux que vous recommander ce livre. Moi, vraiment, il m'a touché en plein cœur et je pense que je me souviendrai encore longtemps des personnages. Pas tous, mais certains personnages et en tout cas l'histoire, je m'en souviendrai encore longtemps. J'ai vraiment, vraiment adoré cette histoire et je trouve que l'auteur c'est une énorme réussite de mon point de vue. Donc voilà, je ne peux que vous recommander ce livre, cet auteur. Et alors moi, je me fais déjà une joie, je le vois ici d'ailleurs, de lire son précédent roman, du coup, qui est déjà sorti en poche. Merci, grazie, thank you. Et je ne sais pas de quoi il parle, je vois ici qu'il y a des valises sur la couverture poche. Je ne sais pas de quoi il parle, mais comme toujours, je me ferai une joie de découvrir l'histoire de l'auteur. Donc voilà pour mon livre lu et terminé en 2-3 jours, comme je vous dis, enfin 2-3-4 jours, je sais plus exactement, mais en tout cas, je sais que mon temps de lecture en tant que tel était très rapide. Donc ça, c'est une autre lecture terminée, et du coup, qui dit lecture terminée, dit nouvelle lecture. Et j'ai démarré, alors même chose, j'avais demandé à Nico de me choisir ma prochaine lecture. Cette fois-ci, j'en avais sélectionné 3, alors je vais vous les montrer. Un que je n'ai jamais vu passer sur les réseaux, c'est Loving Frank de Nancy Horan. C'est aux éditions Buchette-Chastel que j'avais reçu dans un calendrier de l'Avent d'une copine. D'ailleurs, Hello, si tu passes par ici, j'ai hâte de le lire. Alors du coup, c'est pas celui que j'ai lu, mais j'ai hâte de me plonger dans cette histoire. Donc j'avais proposé à Nico celui-ci. J'avais également proposé Sophie Talmen, Là où le bonheur se respire, aux éditions Albin Michel. Alors même chose, Sophie Talmen, j'ai plusieurs romans d'elle, mais je n'ai jamais découvert cette autrice, pour l'instant en tout cas. J'essaie de voir ces autres romans ici. Les yeux couleur de pluie, ça j'ai pas. Entre mes doigts coule le sable, j'ai pas. De battre la chamade, j'ai pas.
Qui ne se plante pas ne pousse jamais. J'ai pas. Va où le vent te berce. Je pense pas que j'ai, mais par contre, celui-ci, il est sorti en 2021 et je pense que j'ai son tout nouveau. Ça, je pense que j'ai. Bref, là où le bonheur se respire, celui-ci, ou alors, et c'est celui qu'il a choisi, Des meurtres qui font du bien, aux éditions Cherche Midi de Karsten Duss, et c'est une saga Cozy Mystery. Du coup, Nico a choisi celui-ci entre les trois, donc ceux-là, je mets sur le côté, ce sera pour plus tard. Donc ces trois-là, ils n'ont pas été sélectionnés par mon cher petit mari, et du coup, je vais vous parler de celui-ci. Alors, j'ai déjà pas mal avancé parce que je suis presque à la moitié. J'ai lu 176 pages et il y en a 400, je pense. 397. La page des remerciements elle commence à la page 397. Donc, j'arrive petit à petit à la moitié. Ça se lit super bien. C'est très particulier comme lecture, mais c'est très sympa. Si vous voulez, c'est un mix entre ce qui est roman, Cozy Mystery et développement personnel. Et donc, c'est assez drôle et assez particulier comme histoire parce que ici, l'autrice, du coup, c'est une femme, j'imagine, Karsten, a vraiment réussi à mixer, à intégrer du développement personnel dans un Cozy Mystery. Enfin, Cozy Mystery slash policier. Oui, je sais pas trop comment c'est. C'est thriller contemplatif. Donc ici, c'est considéré comme thriller. Ce thriller contemplatif désopilant et explosif, premier volume des aventures de Björn Diemel, a été un véritable phénomène éditorial en Allemagne, où il est resté pendant plus d'1 an en tête de liste des meilleures ventes du Spiegel. Bientôt adapté par Netflix. Ah, bon à savoir, trop bien. Il a donné naissance à un genre nouveau, mêlant crime et bien-être. Voilà, c'est exactement ça. On vous le promet, pas un livre ne vous détendra autant cette année. Et donc, en fait, c'est vraiment particulier de lire ce mélange entre développement personnel, lâcher prise, bien-être et le monde criminel, le monde des crimes. Donc voilà, c'est vraiment sympa. J'aime beaucoup. Alors, il y a juste une scène qui se lit probablement pour la majorité des gens sans souci. Moi, j'ai essayé de pas trop imaginer la scène que c'était parce que je trouvais ça un petit peu dégueulasse façon de parler, mais ça se lit sans souci dans le sens où il n'y a pas vraiment de description, c'est juste des faits et on n'est pas en train de dire il y a du sang qui gicle partout, on ouvre et on voit l'os, non, pas du tout. Mais j'avoue d'être méga sensible à tout ce qui est sang, etc. Donc voilà, j'ai essayé de pas trop imaginer la scène en tant que telle. Mais à part ces quelques lignes ou ces quelques pages, je pense c'est max 2 pages, franchement c'est assez sympa. C'est un peu morbide aussi par moments parce que c'est particulier. Je vous laisse découvrir en lisant le roman, mais ça fonctionne. En tout cas jusqu'à présent, donc comme je dis, j'arrive doucement à la moitié. Jusqu'à présent ça fonctionne. Je suis très curieuse de savoir la suite. C'est super fluide comme écriture. Vraiment, ça se lit tout seul et c'est vraiment sympa. Donc voilà. Alors, quelle est l'histoire de ce livre? Vous êtes anxieux, tendu, surmené. Vous êtes décidé à lever le pied, à prendre enfin du temps pour vous. La méditation de pleine conscience est ce qu'il vous faut. Ça, c'est vraiment le sujet principal au niveau du bien-être et du développement personnel qui est abordé dans ce livre. C'est la pleine conscience. Sous la pression de sa femme, excédée d'avoir à supporter un mari trop stressé, Björn Diemel a résolu de sauter le pas et de consulter un coach. Il espère mettre fin aux tensions qui l'habitent et retrouver la paix intérieure. Mais quand, comme lui, on est avocat du crime organisé et que notre principal client est un mafieux aussi dangereux qu'imprévisible, il est parfois difficile de dire stop et de se débarrasser de ce qui nous encombre. À moins de trouver une solution vraiment radicale pour éliminer tout ce qui nuit à notre sérénité et enfin profiter du moment présent. Donc, vous l'avez compris, on va suivre Björn Diemel, qui est avocat et qui travaille non-stop et qui travaille beaucoup et qui travaille beaucoup trop. Et en plus, qui travaille dans le monde du crime et qui protège, ou en tout cas, il est dans la partie qui protège et qui essaye de défendre
un mafieux connu de la police et de tout le monde. Et du coup, bah, il vit pas la vie la plus facile et son quotidien est vraiment centré et à 95% de son temps, je dirais, bah, il est occupé dans ses affaires, dans son business, etc. Et du coup, bah, avec sa vie de famille, c'est pas toujours évident. Et donc, on apprend tout de suite au début du livre que sa femme en a un peu ras-le-bol, voire complètement ras-le-bol. Et elle lui a dit, mon coco, maintenant, tu vas te faire aider. Tu vas te faire suivre par un coach parce que ça va plus. C'est ma limite. Et donc voilà. Et en fait, ce coach va lui apprendre plusieurs outils, plusieurs choses par rapport à tout ce qui est pleine conscience, pour apprendre à lâcher prise, etc. Et essayer de retrouver un équilibre de vie. Et donc ça, c'est vraiment le contexte, le tout début du livre. Bon, c'est vraiment les premières pages. Et suite à ça, bah, il va se passer plusieurs choses et je vous laisse lire le livre évidemment pour découvrir la suite de l'histoire. Mais donc voilà le speech un petit peu le speech ou le pitch, je sais jamais ce qu'on dit, enfin bref, c'est pas grave, de ce roman, en tout cas de ce premier tome. Du coup, c'est parfait pour faire la transition parce que donc je suis en plein milieu de ce tome-ci et j'aimais tellement que je me suis procuré tout de suite le tome 2 qui est Des meurtres pour lâcher prise. Toujours la même autrice évidemment, Kirsten Duss, et c'est évidemment publié au Cherche Midi. Je ne sais pas, ah oui voilà. Novembre 2023, le retour de Björn Dimmel, pèlerinage mortel à Saint-Jacques-de-Compostelle. Ça va être marrant. Donc ça c'est la prochaine couverture, assez sympa. Je vais pas regarder la 4e parce que j'ai pas terminé le premier tome, mais ça va être sympa. Donc ça, c'est le tome 2 que je me suis procuré parce que bah, c'est clairement une saga que j'ai envie de continuer, même si j'ai pas encore terminé le premier tome. Et donc voilà pour ma lecture en cours, ma lecture papier en cours. Du coup, je fais le switch maintenant avec ma lecture audio en cours. Et il s'agit toujours du tome 3 de La fille du maître de Che. Je pense que ça c'est le premier. Oui, La fille du maître de Che, c'est le tome 1. Je vais vous le mettre juste là. Et ensuite le tome 2 c'est Les vignes de Sarah, qui sont tous les deux sortis chez Archipoche et dans cette collection là. Et donc celui-ci c'est le tome 3, L'héritage du maître de Che. Je pense que je vous avais dit que je savais pas du tout dans quoi je me lançais, de quoi ils allaient parler. Enfin, de quoi l'autrice allait parler dans ce livre. J'en suis là. J'ai passé un tiers, je pense. Je suis à la page 218 sur 550. Oui, c'est ça, 550. Donc, j'arrive doucement à la moitié. Pas encore tout à fait, mais j'y arrive petit à petit. Et j'aime énormément. J'aime vraiment bien. Ça y est, là, je suis dans l'histoire. J'ai repéré maintenant qui était qui pour un petit peu me remettre dans le bain par rapport aux différentes familles, aux différents personnages de ce livre. Et franchement, c'est bien fait, c'est pas mal du tout. Je vous disais, on est en pleine guerre parce qu'on est en décembre 1917, donc on est en pleine Première Guerre mondiale. Et enfin, en plein dedans, on arrive doucement à la fin, mais dans le livre, on est dedans. Et c'est vraiment bien. Alors, je vais pas vous parler de l'histoire parce que c'est un tome 3, mais c'est vraiment une trilogie que j'aime beaucoup. Alors, évidemment, j'ai pas encore terminé le tome 3, mais jusqu'à présent, je me régale et c'est toujours un plaisir de retourner dans ma lecture audio, même si j'avoue que la semaine passée et cette semaine-ci, j'ai pas tellement écouté parce que j'ai favorisé l'écoute de podcasts en néerlandais. Parce que je pense que je vous le disais en début de cette vidéo, mais j'ai déjà oublié que je suivais un stage de langue et donc c'est un stage de néerlandais pour un petit peu rafraîchir tout le néerlandais que j'ai appris à l'école, parce que en ayant habité 2 ans et demi en Allemagne et en ayant appris l'allemand pour vivre là-bas, par facilité et par principe aussi, c'est 2 langues qui sont assez similaires mais qui ne sont pas les mêmes évidemment. Et du coup, je mélange un petit peu tout. Donc voilà, j'ai privilégié les podcasts en néerlandais. Et du coup, j'ai un peu moins écouté mon livre. Je l'ai repris un petit peu là tout à l'heure en rentrant. Mais
Mais voilà, j'ai quand même pas mal avancé depuis la dernière fois que je vous en ai parlé, parce que je vous avais pas pris depuis un moment. Mais voilà, donc j'avance lentement mais doucement enfin, lentement mais sûrement, pardon, dans cette lecture que j'aime énormément. Et c'est vraiment une trilogie que je peux vous recommander, qui parle de la thématique principale, comme non, ce titre-ci ne le dit pas, mais on le voit sur la couverture, ce sont des vignes, je sais pas si vous allez bien voir. Mais du coup, c'est dans tout le domaine, tout le secteur viticole, etc. Et c'est vraiment assez sympa et ça change un petit peu des lectures que j'ai pu avoir jusqu'à présent. Donc voilà, je vous ai dit que je m'étais acheté et procuré ce livre-ci. Et du coup, j'en ai profité pour acheter d'autres livres qui me faisaient envie depuis un moment. Je me suis pris 2 Charleston, de grand format. Je me suis pris le nouveau roman de Mélusine Huguet, Le coin de table, aux éditions Charleston, comme je viens de vous le dire. Il est vraiment sympa. Je trouve que la couverture est vraiment sympa. Ça change un petit peu, je trouve, cette couverture dessinée. Et alors, Mélusine Huguet, j'en ai déjà lu d'autres d'elle. Ah oui, voilà, c'est Carnet Parisien, je pense, sur Instagram. Elle a un compte Instagram, Carnet Parisien. Assez sympa, oui, voilà. Elle est la créatrice du blog Carnet Parisien, où elle partage avec ses nombreux abonnés lecture et coup de cœur. Depuis 2017, elle anime aussi un club de lecture féministe. Après un jour de plus de ton absence, elle signe ici son 2e roman. Voilà, c'est exactement ça. Le premier roman, c'est Un jour de plus de ton absence. Je vais le mettre ici. Je l'ai quelque part dans ma bibliothèque, mais oui, je le vois là-bas. Mais je ne vais pas aller le chercher, c'est pas important. Mais un roman que j'avais adoré, tant au niveau de la plume que de l'histoire. Pas facile. La thématique est particulière, je m'y attendais vraiment pas et j'avoue que j'ai eu un gros coup en lisant la thématique, mais quel beau roman que j'avais vraiment adoré et du coup sans grandes hésitations, enfin même sans hésitation, je me suis procuré son 2e roman qui est Le coin de table et qui est sorti cette année, il y a quelques mois à peine je pense, donc voilà, je me réjouis d'avance de le lire. Et alors, le 2e roman que je me suis pris aux éditions Charleston, c'est également une autrice que j'ai déjà lue et déjà découverte suite à un autre roman de cette autrice. Il s'agit de Une folle envie de liberté de Tony Béard aux éditions Charleston. Alors, je vois qu'il y a une petite phrase ici. Lumineux, vous ne lâcherez pas ce roman, véritable ode à la vie. De Sophie Rouvier. Pour rappel, Sophie Rouvier, c'est une autrice également qui a écrit plusieurs livres. J'ai eu l'occasion d'en lire un, mais ça n'avait pas trop fonctionné pour moi. Mais j'ai vraiment envie de redécouvrir la plume de l'auteur parce que c'était une comédie de Noël. D'ailleurs, Cécilia, si tu passes par ici, et avec Marcella aussi, on l'avait lu en lecture commune. C'était pas ma meilleure lecture, disons. C'était pas du tout ce à quoi je m'attendais. Donc voilà. Mais par contre, c'est une autrice que je voudrais redécouvrir à travers d'autres romans qui ne sont pas des comédies de Noël. Du coup, Tony Béard, elle a écrit un livre que j'ai lu l'année passée, qui est sorti l'année passée. On n'empêche pas une étoile de briller. Je vais vous remettre ici. C'est un livre tout bleu. On n'empêche pas une étoile de briller qui m'avait fascinée. J'avais adoré cette histoire, je l'avais dévorée. Je me souviens, je l'avais lue en partie en voiture, en rentrant de vacances, je pense. Et c'était vraiment trop bien. Elle en a écrit d'autres. Elle a écrit La chanson du rayon de lune, que j'avais gagné en concours sur les réseaux sociaux, que j'ai en grand format dans ma page. Même chose, je vais vous le mettre là, que je n'ai pas encore lu. Elle a écrit Grand Boulevard. En fait, c'est une saga. J'ai oublié de le lire, j'ai appris ça récemment que ici ce sont des tomes qu'on peut lire dans le désordre, c'est pas important parce que chaque fois on fait un zoom sur un personnage différent, mais en fait elle a écrit la saga, donc c'est la saga des Grands Boulevards et pour l'instant ça c'est le 5e tome si j'ai bien compris. Le premier c'est Grand Boulevard qui est sorti chez Jean-Claude Lattès. Ensuite il y a Si tu m'oublies qui est sorti aux éditions Charleston. Ensuite, il y a La chanson de rayon de lune que j'ai dans ma palle. On n'empêche pas une étoile de briller que j'ai dans ma palle et que j'ai lu, que j'ai dans ma bibliothèque. Et ensuite, elle a écrit d'autres livres, d'autres romans indépendants.
Mais du coup, j'hésitais à me procurer celui-ci ou à me procurer Grand Boulevard. Mais Grand Boulevard, je ne l'ai pas encore trouvé. Il date de 2013, donc je ne suis pas certaine que ce serait très facile à trouver. Je vais une fois regarder sur tout ce qui est seconde main, Vinted, etc. pour éventuellement me le procurer par là. Donc voilà, mais je suis ravie de m'être procuré ce nouveau roman de Tony Béard. J'aime énormément la couverture, je la trouve très estivale. Ce sont des très très chouettes couleurs. Et voilà, je me réjouis d'avance de me plonger dans cette histoire, de retrouver cette ambiance. Du coup, moi, j'en ai lu que un de la saga Grand Boulevard, donc je ne sais pas encore trop exactement comment dire, les points communs entre les romans et le fil rouge. Mais si j'ai bien compris, c'est que y a, dans chaque roman, il y a ce fameux Grand Boulevard, où c'est cet immeuble dans lequel plusieurs personnages qu'on retrouve dans les romans habitent. Donc voilà, si j'ai bien compris, c'est ça. Et alors, la dernière chose dont je voulais vous parler, c'est d'une réception. Et après, je clôture le vlog parce que je vois que ça fait déjà 30 minutes que je vous ai pris ici. J'ai reçu une réception, je l'avais juste ouvert parce que je me demandais ce que c'était. Et en fait, je le savais, mais c'est vrai que j'avais... C'est pas que j'avais oublié que j'allais recevoir, mais je n'y pensais plus. Et j'ai reçu gentiment de la part de Benoît le tome 2 de la saga... comment ça s'appelle ? La nouvelle saga, voilà, c'est ça, le Club des amateurs de romans policiers. Et c'est une nouvelle saga qui est sortie au Cherche Midi. Un Cozy Mystery dont le thème principal et le thème central de la saga, c'est Agatha Christie. Et du coup, c'est un club, comme le dit le titre de la saga, le Club des amateurs de romans policiers, qui se retrouve, qui a été créé, qui se retrouve dans le but de discuter des romans d'Agatha Christie. Et donc, chaque tome est un petit peu... Enfin, je n'ai lu que le premier, ça c'est le deuxième qui sort tout bientôt, fin août, je pense. Ah bah, là, il y a le suivant. Trop chouette, je vous en parlerai juste après. Celui-ci, ah mais j'ai le... Voilà. Parution le 31 août. Donc, c'est le crime du SS Orient. Oula. Évidemment, pour faire référence au crime de l'Orient Express d'Agatha Christie. Et donc, c'est écrit par C.A. Larmer, oui, Larmer, je pense. Et donc, le premier tome était vraiment sympa. C'était... Je ne sais plus, à mon avis, il sera écrit ici. Je ne saurais plus le dire. Ils étaient 7, voilà. Ils étaient 7. Même chose, je vais vous mettre ici si j'oublie pas la couverture. Donc ça, c'était le premier, Ils étaient 7, que j'ai lu et que j'ai énormément aimé. J'ai vraiment bien aimé. Je trouvais que les liens avec Agatha Christie étaient super bien. Et même si, personnellement, j'adore Agatha Christie, mais je ne connais pas grand-chose de l'autrice, j'avais pas eu de spoil et c'était quand même compréhensible. Alors probablement que j'avais moins compris ou fait moins de liens qu'une personne qui s'y connaît vraiment bien, que ce soit dans les œuvres ou dans la vie de l'autrice, etc. Mais j'étais pas perdue et je me sentais pas du tout oui, perdue, nulle ou autre sur le sujet et sur la thématique. Donc c'était vraiment, je trouvais que l'équilibre était vraiment très très bien fait. Je suis très curieuse pour ce deuxième tome parce que quand, je sais pas si vous avez cette sensation-là aussi, mais quand on démarre une saga et qu'on a adoré le premier tome, ben, je trouve que les attentes de la suite de la saga et du tome 2, 3, 4, etc., eh ben, on a tendance à mettre la barre un peu plus haut. En tout cas, moi, c'est ce que j'ai tendance à faire, surtout quand le premier a été vraiment une super lecture. Donc voilà, je suis très curieuse et j'ai hâte de voir ce que ce tome 2 me réserve. Je vais essayer de ne pas attendre trop longtemps. Mais de toute façon, il sort le 31 août, donc je vais essayer de le lire en août ou en tout cas vraiment autour de sa sortie. Donc probablement en août. Donc voilà, je suis vraiment curieuse. Alors combien de pages il fait? 360. Ouais, 360, mais on voit que probablement ça se lira assez vite. Oui, vraiment, je me réjouis de me replonger dans cette saga. Et alors, je vous disais qu'ici, on avait l'information pour le tome 3. Le tome 3, c'est Meurtre sous les étoiles. Par contre, celui-là, je ne sais pas à quoi il fait référence. Chez Agatha Christie, je ne connais pas assez bien les œuvres de l'autrice. Et il sort en avril 2024. Et la couverture a été révélée ici.
Donc trop chouette. Donc voilà, ça c'est petite réception du Cherche Midi. Encore un immense merci à la maison d'édition, un immense merci à Benoît. C'est une collaboration non rémunérée, mais donc ils m'ont offert le livre pour cette chouette collaboration. Donc voilà. Qu'est-ce que j'ai d'autre à vous dire? Bah, c'est tout. C'est tout ce que j'avais à vous dire, mais j'ai quand même parlé de pas mal de livres et en pas mal de temps, 35 minutes je vois. Donc je vous ai parlé de tous ces livres-là, je vais essayer de ne pas les faire tomber. Et alors, mais hyper rapidement, vu qu'ils n'avaient pas été sélectionnés par Nico, de ces 3 livres-là, mais que j'espère et que probablement je lirai un jour certainement, bientôt je l'espère, mais à voir comment mon planning s'organise. Donc voilà, je m'arrête ici, je vais clôturer le vlog ici. J'en profite pour une nouvelle fois m'excuser de la régularité de mes vlogs qui, je sais, ne sont pas du tout réguliers. Mais voilà, j'ai décidé de pas trop me prendre la tête, de pas trop j'ai pas envie de dire me forcer, mais de m'obliger à respecter un timing, etc. Je préfère vous prendre quand ça se met, quand j'ai le temps et quand j'en ai envie aussi. Donc voilà, je sais que les vlogs ne sortent pas de manière régulière pour l'instant. J'espère que ça se régularisera, non, bref, que ça sera un petit peu plus régulier à partir de le plus vite possible, mais voilà. Mais du coup, comme toujours, un immense merci à tous d'avoir regardé cette vidéo, d'être arrivés jusqu'ici. Merci pour vos retours, merci pour vos messages. C'est toujours tellement chouette de partager. Pardon, c'est toujours tellement chouette de partager avec vous sur le thème de la lecture. N'hésitez pas aussi à me dire en commentaire les livres que vous avez prévus ou que vous avez déjà lus cet été. C'est toujours très intéressant, je trouve. Et voilà, moi je vous dis à très vite et d'ici là, de très belles lectures.